Ils sont sommes croyants, hommes d'affaires, leaders ou pasteurs et ils sont venus de plein de pays, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, du Togo, de Haïti, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France pour assister à ce Cabot 2019. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes à notre dernière soirée d'impact et on a pu le voir, les attentes sont très grande de la part des participants. Je vous laisse écouter. Moi, je réside à San Pedro. Je suis arrivé aujourd'hui par rapport au programme. Et hier, on m'a dit par exemple qu'il y a la pluie qui venait. Et puis, le révérend Boifo a dit à tout le monde de dire stop à la pluie pour que le programme puisse continuer. Et puis, la pluie s'est arrêtée et le programme va continuer. Je pense que déjà, c'est merveilleux. Je suis venu à ce programme pour voir les merveilles de Dieu. Pour voir exactement en cette fin d'année qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour tout un chacun, pour toute la nation, et puis voir comment est-ce que, avec les différentes prestations qui vont passer par rapport aux pasteurs, aux prophètes, comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique dans nos vies pour pouvoir plaire à Dieu. Le pasteur Marcelo Tunassi a eu à faire des postes et j'ai vu les différents enseignements, c'était bien et c'était vraiment édifiant. Quand même si je ne suis pas venue, je ne me suis pas rendue, mais j'ai vu que c'était vraiment édifiant. C'est pour ça aujourd'hui je me suis venue. J'attends de ce programme que ça impacte ma vie et je viens pour être enrichi en ce soir avec la parole qui sera donnée par les hommes de Dieu, de sorte à ce que ça puisse apporter un changement spirituel dans ma vie et dans divers domaines de ma vie. Vraiment, c'est divin, c'est surnaturel. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que il y a des choses vraiment extraordinaires qu'on entend venant de Dieu, de ses oins. Donc vraiment, j'en profite au maximum, je me charge au maximum. Voilà, pour pouvoir déverser ça aussi sur les autres aussi. Je pensais que c'était bien parce que j'ai été invitée, c'est ma première fois de participer à ça. Vraiment, c'était waouh. J'ai été tellement dans le monde, vraiment, que Dieu m'aide à pouvoir je sais pas comment dire, mais me fortifier, me restituer, Seigneur, que tout ce que l'ennemi m'a pris, en tout cas, qui me restitue ça, c'est ça vraiment dit. Parce que depuis hier, c'est ça vraiment, je suis tellement à l'aise dans ma peau, je suis plus particulièrement la même personne. Vraiment, je suis très heureuse d'être là. Je n'ai pas voulu être là, mais le fait d'insister, la personne a insisté pour que je sois là, vraiment, je dis merci à cette personne-là parce que je dis en tout cas merci à Dieu, surtout merci pour la vie de ses serviteurs. Une main surnaturelle qui est derrière la scène en train d'orchestrer des choses en ta faveur. Il y a une main invisible derrière tes affaires, derrière ta vie, derrière ton foyer. Il y a une main invisible en train d'orchestrer, si tu me permets, manipuler les choses, en train de influencer des événements en ta faveur, alors que Jacob dormait. Tu sais pourquoi tu abandonnes? Parce que tu as des petits projets. Quand tu as des projets d'1 million, 1 million va t'amener à abandonner Dieu. Mais quand tu as des projets de milliards, comment 1 million veut te bouger? Grand projet, grande sanctification. Alors voici, frère, tire-moi. Toi aussi, tire-moi. Je souffre ou je ne souffre pas? Je souffre, frère. Je suis en train de souffrir. Et c'est ça qui arrive souvent. Les chrétiens qui ne savent pas mettre un équilibre dans leur vie souffrent. Lorsqu'il entend la parole de la sainteté, il est tiré vers la sainteté. Lorsqu'il entend la parole de la prospérité, il est tiré. Mais ce que vous ne savez pas, ce ne sont pas deux vérités contradictoires. Ce sont deux vérités complémentaires avec lesquelles tu peux marcher. Tu peux courir, tu peux courir, tu peux courir, tu peux courir avec ces deux vérités. Frères et sœurs, tu ne sais pas à qui tu appartiens. Les choses ont changé. Arrêtons cette chrétienté qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Être pauvre est une malédiction. Être pauvre est une preuve qu'on n'a pas encore totalement été libéré de l'emprise de Satan. La pauvreté est une empreinte laissée par Dieu dans ta vie et qui atteste ton temps passé dans les geôles de l'enfer, dans la prison oppressant de Satan. Mais quand tu rencontres Dieu, il va tellement te toucher et il va enlever même les cicatrices indélébiles. À Abidjan, on dit l'argent, l'or lave, mais l'argent rend propre. C'est-à-dire qu'il va te rendre propre. On va te regarder même ta peau, on va te demander, mais c'est quel produit?
tellement la gloire t'a chicoté, tellement la gloire t'a visité. Quand on te regarde, on dit waouh, oh, alléluia.